est de retour avec notre invité Eversax. Comment ça va? Salutations, ça va et toi, chef? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La dernière fois qu'on t'a reçu, ça date de ouf. T'étais encore chez Gentleman, c'était avant le Major de Copenhague. On va pas revenir évidemment ouais, sur la carrière. Okay. Ouais, ça date de ouf. Mais du coup, faisons une petite question sur Gentleman quand même. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, surtout cette fin d'aventure qui était un petit peu difficile, j'imagine. Ouais, bah c'est sûr que en vrai de vrai, je pense qu'à partir des Worlds de la première année avec Mate, ça a été un peu décevant. On a un peu passé à côté de les Worlds l'année avec Chi. Et ouais, l'année d'après, mercato compliqué. En vrai, juste c'était vraiment très à l'avance sur le mercato et en fait on s'est pas forcément retrouvé avec les choix qu'on avait en premier plan. Et du coup, on a essayé quelque chose, ça a pas marché. Et après, honnêtement, je pense que le deuxième split, en vrai de vrai, tu vois, par rapport à nos résultats, le fait qu'on a pick up Eugene, qui était quand même assez jeune, avec peu d'expérience, on a quand même fait un split correct, tu vois. On a vraiment, je pense, il me semble, on a fait 2 fois game set overtime. Si on gagnait, on allait en finale d'un régional. Donc en vrai, c'est ok. Et après, on a quand même fait un major avec une perf correcte. On s'est un peu genre on est un peu passé à côté de notre match où il y avait du crowd et je me rappelle qu'on était les mecs unlucky du Suisse, c'est-à-dire quand tu passes en 3-1, t'as 2 mecs qui sont bien et un mec qui est dans la merde et on était les mecs dans la merde. Donc voilà, donc en vrai la deuxième saison c'était quand même un échec évidemment par rapport aux envies qu'on voulait faire, mais c'était ok. Et oui, après le Last Chance Qualifier, on est aussi passé à côté vachement du match contre Nip et c'est un peu la dernière chose qu'on retient, quoi. Donc ouais, franchement, année décevante et année surtout frustrante parce que je pense que l'envie de tout le monde et le travail fourni, il n'était pas du tout en corrélation avec les résultats. Mais c'est comme ça, c'est le sport, quoi. Malheureusement, des fois, effectivement, les efforts sont pas représentatifs de la fin. Arrivé du coup chez Vitality, début de cette nouvelle saison. Tu les auras toutes faites. Karmine Corp, Gentlemates, Vitality, tu te régales un petit peu. Ouais, il faut un peu que Solari vienne sur la scène et tout, et comme ça on vise tout, quoi. T'arrives avec évidemment Exotic, que tu connais bien, parce que ta team un petit peu avec lui, enfin ta team avec lui, tu l'as déjà coaché chez la Carmine, ça s'était déjà très bien passé avec des excellents résultats. Un plaisir de retrouver ce joueur. Ouais, en vrai, content parce que on le sait tous de toute façon que quand ça s'est terminé chez KC, c'était pas du tout une non-envie de rester ensemble, quoi. Et depuis le temps, moi j'avais gagné un major, lui il a gagné les Worlds, etc. Et je pense que c'était bien parce que on arrive tous les deux sur une saison, je pense, où on n'est pas content de notre saison. Et donc moi le retrouver, voir comment il a évolué, les choses qu'il a apprises, etc. Et même lui, je pense, pareil de son côté, ouais, franchement, j'étais content de retrouver le petit sexo, quoi. Évidemment, tu arrives aussi avec Zen, un joueur avec un profil particulier. Comment est-ce que tu le vois un petit peu? Écoute Zen, je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai parce que j'ai déjà eu des retours, etc. Mais tu vois, c'est en fait moi Zen, ce que j'avais peur un peu, c'est que tu vois, tu sais pas toujours comment un joueur va être quand depuis 4 ans tout le monde lui répète tout le temps qu'il est le meilleur joueur du monde malgré peu importe les résultats, quoi, que ça soit des bons résultats ou pas. Et donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Après je connaissais Zen déjà depuis très longtemps et je sais qu'il est très très gentil, très très respectueux et tout, donc j'avais vraiment pas d'énormes craintes, c'est juste je savais pas trop à quoi m'attendre et en vrai agréablement surpris parce que Zen, même côté off, ce qu'on voit pas, très très dur de lui trouver des défauts, quoi. Et oui, une petite bête, ce Zenito, évidemment. Est-ce que tu arrives avant le choix de Stizy? Est-ce que tu participes au choix de Stizy ou est-ce que tu arrives après? Ouais, bien sûr. Moi, quand j'arrive, en gros, Zen Exo, c'est déjà décidé. Ouais. Et ils ont déjà... il y avait déjà des joueurs qui étaient en discussion, mais du coup ça met un peu dans la boucle où moi je commence à parler aux joueurs, on commence à voir les possibilités et tout. Et dans ces jours-là, il n'y avait pas encore Stizy, et donc ouais, après le choix de Stizy, j'ai été vraiment dedans. En vrai, j'avoue, j'ai poussé un peu pour le prendre, mais ouais, non, pour le choix, j'étais présent, quoi. J'ai fait un petit lobbying auprès d'Exotic. Moi j'aime bien Stizy aussi. J'avoue que je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Pourquoi Stizy? Parce qu'on sait que ça n'a pas été forcément votre premier choix. Pourquoi est-ce qu'on arrive sur l'Espagnol au final?
Alors moi si je suis honnête, les premiers choix n'étaient pas... moi je préférais, tu vois, sur le papier, dans l'idée, je préférais Steezy. Mais non, pourquoi Steezy? Bah déjà il fait une bonne saison. Genre il a fait une très bonne fin de saison avec Dignitas. Moi, ce qui m'avait plu aussi, c'était, je trouve, son langage corporel à la caméra. Tu vois qu'il avait envie de gagner, il sautait partout, il avait vraiment content. Et non, en termes de jeu, bah, on va pas se cacher que je pense que l'équipe de Vita l'année d'avant, ça manquait un peu de force mécanique et de joueurs un peu fous sur le terrain. Et je pense que Steezy il rentrait très très bien dans cette case. Donc franchement pour moi c'était en tout cas sur le jeu en termes de gameplay ça allait matcher, c'était sûr quoi. Ok, c'était le bon profil, on va dire, sur le papier évidemment, parce que derrière il faut ajuster l'équipe, c'est bien entendu pas aussi facile que ça. On se penche du coup maintenant sur le début de saison avec... On va prendre en exemple le premier Open, mais en réalité, les trois résultats sont les mêmes. Vous faites top 4 à chaque fois. Vous butez, entre guillemets, sur une grosse équipe, que ce soit Nip, que ce soit DK, et que ce soit Carmine. Non, Carmine et Nip, si je dis pas de bêtises. Comment est-ce qu'il se passe ce premier Open? Parce que vous faites top 4 à chaque fois, ce qui est un très bon résultat, mais vous n'arrivez pas à aller chercher la victoire qui vous lancerait potentiellement dans votre saison. Ouais, en vrai, split un peu frustrant quand même. Okay. Mais en fait, c'était spécial parce que je pense qu'on fait le même résultat, mais le niveau montré n'est pas du tout le même à chaque fois, quoi. Je pense que le premier, on va pas se cacher, on est bien gaze. Franchement, Nip, ils nous mettent une tarte et après, on bat Gentlemate sur un match. Le match n'a aucun sens. Genre, il rate des open, on marque un goal je sais pas d'où il sort. Donc, ouais, match de fou, mais tu vois, après, quand on tombe contre cassé au premier Open où tu sens qu'ils sont plus en place que nous rapidement, bah, on se prend une claque, quoi. Le deuxième, je pense que la chance nous sourit un peu, ça nous donne un bracket quand même assez... Enfin, un bracket en tout cas où on évite Nip, cassé, mate, et pourtant on perd contre Geeky sur un petit goal de merde en game 7. Donc celui-là, il a fait mal parce que franchement, on avait trouvé un bon momentum, on partait vraiment dans la bonne direction. En tout cas, c'était déjà dans la direction de comment on joue maintenant, quoi. Mais voilà, des fois ça arrive, ça passe pas. Et ouais, le troisième Open, je pense que c'était le plus abouti, on était bon. Mais franchement, ouais, le match contre Cassé perdu, un match... en vrai, je pense que c'était plus un truc d'expérience de roster. Genre nous, on était un peu plus à paniquer dans les moments où il fallait pas paniquer. Et eux, ils étaient plus sereins. Et bah on se fait vachement punir là-dessus sur des games, genre des games qu'on doit peut-être gagner et qu'on gagne pas. Et après, ils en profitent. On peut pas leur laisser ça, quoi. On a beaucoup parlé nous sur Rocket Baguette d'avantages psychologiques de la Carmine, de Airbnb dans le crâne, etc., Vitality, dû à la saison dernière évidemment, dû à un historique qui était très long sur une absence de victoire côté Vita. Est-ce que tu penses que c'était le cas? Est-ce que c'était un petit peu exagéré peut-être aussi? Bah moi. Pour moi, de mon point de vue, je ressens pas ça parce que j'étais pas. Enfin, tu vois, j'ai pas la même histoire qu'eux. T'arrives à la fin, bien sûr. Après, tu vois, de là à parler d'Airbnb dans le crâne, etc., je pense pas. Mais c'est sûr que, en fait, et je pense que c'est même pas une question de Vita cassé. Je pense que c'est juste que cassé, où ils avaient. Enfin, ça dépend de comment ça va continuer. Mais en fait, t'as ce truc où. Même si tu gagnes une game 2-0, il reste 10 secondes, tu sais, ça peut être bizarre, tu vois. Genre, ils ont un peu l'aura là-dessus. Et je pense que ça, comblé à. Pas cassé, je pense que les affrontements cassé Vita, c'est vraiment toujours de la punition d'erreur, quoi. Donc ça veut dire c'est Vita, ils sont démo, dernier homme, bam, c'est open, tout des goals comme ça. Et je pense que ouais, à force, ça crée un peu une frustration où toujours perdre de la même manière, c'est énervant, quoi. Mais je pense que tu vois, nous, en vrai, avec ce roster, bah déjà on a un peu cassé ça à la Coupe de France qui avait eu, on avait battu cassé. Et après les matchs n'étaient pas aussi one-sided que l'année passée, je pense. Donc en vrai il y avait peut-être forcément un petit truc quand on jouait contre eux, mais je pense pas que c'était de là à vraiment avoir un gros impact sur le résultat, quoi. Ok, un petit peu exagéré du coup. Potentiellement arrive le Major de Boston. Comment est-ce que vous vous préparez pour cet événement? En vrai, préparation assez classique, je dirais. Je pense que bah, on était tous
content de comment on a joué pendant le dernier Open, et donc l'idée c'était juste de continuer à bosser dans cette direction et de peaufiner ce qu'on doit peaufiner. Et je pense que la préparation du Major de chez nous, on avait qu'une semaine, elle était pas folle la semaine, genre un peu une semaine à vide, mais après quand on est arrivé à Boston, en vrai ça se passait plutôt bien. Je sentais qu'on montait en puissance, qu'il y avait les connexions qui commençaient à se faire, tout le monde commençait à comprendre un peu le game plan, et du coup ouais, préparation correcte en vrai. Je pense qu'il y a eu 2-3 trucs qui ont vraiment clutch, que je peux pas forcément élaborer quoi, mais il y a eu 2-3 trucs sur la compréhension de jeu qui ont vraiment clutch. Et après, au Major, ça a déroulé quoi. Ok, arrivé du coup au début de ce Major, est-ce que vous avez une image particulière des autres régions? Parce qu'il y a eu la Kick-Off LAN où le match contre Space Station en demi il est assez one-sided. Il y a eu évidemment ce recrutement de Drally, de Monkey Moon chez Twisted Mind, chez Falcons. Est-ce que vous vous dites ce Major il va être très disputé, ça va potentiellement être dur, pas forcément que pour vous, mais pour l'Europe entière, surtout vu votre groupe qui était très stack. Il y avait la Carmine, il y avait Twisted Mind, il y avait Space Station. Comment est-ce que vous visualisiez un petit peu les autres régions avant que ça commence? Alors, je te dirais qu'au niveau de MENA, genre pour moi Falcons c'était fort, mais pas aussi fort que ce que les gens pensaient, parce que vraiment Falcons, t'écoutais les gens, c'était limite top 1 contesté, personne pouvait les battre quoi. Je pense que Twisted Mind c'était un peu overrated, genre vraiment ça genre je voyais des tier lists, tout le monde mettait en mode top 4, top 5, moi j'avais pas l'impression là des scrims, des résultats en MENA etc. Au niveau NA, franchement NA je savais pas quoi penser hein, parce que tu vois tu vois en fait c'est surtout, je pense qu'on a changé d'avis par rapport au scrim qu'on a fait, tu vois, quand on a joué les équipes NA. C'est genre, tu vois, quand on a joué genre Virtus Pro mais Redacted, genre c'était pas fou, et on se dit mais attends, ils ont fait 2 finales de suite, c'est un peu surprenant quand même. NRG, je pense que tu vois, tu sais que c'est toujours solide, mais NRG ça commence à vieillir un peu, je pense, dans la manière qu'ils jouent quoi. En tout cas les gens commencent à bien jouer autour, et les autres c'était quoi, c'était Space Station et Ultimate, c'est ça? Ouais, exactement. Non, Shopify. Rebellion, ouais, Shopify. Bon, ouais, non, ça paraissait pas. Après, Space Station, on les a pas scrim du coup, mais Shopify, ça paraissait pas foufou quoi. Ouais. Donc en vrai, pas trop d'avis sur les régions. Pour moi, ouais, le Major devient plus dur parce je pense qu'il y a moins de free win qu'avant. Genre, je pense que avant le top 8 c'était free win, là maintenant c'est avant le top 12 quoi. Mais je pense qu'après, pour être dans les top équipes, faut juste bien jouer dans le tournoi, et on l'a vu, presque toutes les équipes d'Europe, ont fait playoff de toute façon ça. Oui. On a fait 5 sur 8, donc pas surprenant non plus quoi en vrai. Ouais, effectivement, mais on avait un petit doute en réalité avant que ça commence, pas que sur vous évidemment, mais sur l'Europe en entier, qui était un petit peu plus discutable peut-être aussi. Vous aviez évidemment ce groupe de la mort, du coup, ça s'est extrêmement bien passé. Déjà, il y a cette victoire contre Carmine qui, bon, tu l'as dit, vous l'aviez déjà fait en Coupe de France en intersaison, mais du coup, entérine un petit peu la série de lose et dit en RLC aussi, c'est fini, Carmine, ça tient, même en LAN. Il y a cette équipe de Twisted Mind où Zen et Exotic retrouvent Monkey Moon, les Space Station que vous aviez affrontés à la Kick-Off LAN. Et ça se passe extrêmement bien. Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que vous êtes en train de snowball la confiance? Nous, on a émis la théorie, de notre côté, que lors des matchs, il était peut-être important. Si vous n'aviez pas instantanément gagné dès le début, ça aurait peut-être été plus dur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, pardon? Je te vois maintenant. Monsieur Eversax, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que lors des matchs, en vrai, il a mis bien. Même si Twisted Mind, au final, ils étaient pas en forme, mais je pense que Twisted Mind pouvait être meilleur que ce qu'ils ont été dans le tournoi, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, ça n'a aucun sens de faire 1 contre 3 et 2 contre 4 au premier tour. Genre, ça veut dire que t'es seed 1, t'as pas vraiment d'avantage, quoi. Clairement. Donc, ça nous a mis bien. Mais je pense un truc qui a fait notre force dans le groupe, déjà être underdog, c'est très facile comme position. Tu vois, c'est genre en mode tout le monde nous sous-estime, tant mieux, ils vont voir, quoi. Et je pense qu'aussi, en fait, tout le monde a une mentalité dans l'équipe où en fait on en a rien à foutre des brackets. Tu vois, c'est genre en fait, si t'es une équipe qui galère ou tu vois, tu sens que tu dois pousser, t'as un bracket compliqué, c'est un coup dur, mais quand tu veux gagner des titres, en fait c'est pas grave si tu rencontres une grosse équipe tour 1 ou tour 5 quoi. Et en fait vraiment c'est un truc dans l'équipe où on a vu le groupe, on a rigolé, et il y a personne, tu vois, quand on a parlé, il y a personne qui a été saoulé ou qui se plaint ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des gens, ils sont forts comme ça, tu vois, ils vont
Ils vont dire on est unlucky, c'est toujours pour nous, on n'a jamais de chance et tout. Et je pense que nous, il y a personne qu'on a eu quoi que ce soit à faire, surtout que en vrai on était seed 3, tu vois. Donc à la limite, je pense que peut-être que Cassé, ils étaient plus dans une position de râler que nous. Mais franchement, en fait, personne prenait en compte le bracket et le groupe. Et donc t'arrives et tu joues ton jeu et voilà quoi, tu vois. Je pense que ça a beaucoup aidé aussi sur le tournoi. Ça a lancé effectivement la machine, hein, parce que derrière vous êtes inarrêtable, le groupe vous atomisez tout le monde, derrière la phase de play-off jusqu'en finale c'est une promenade de santé, mais Energy, il n'y a pas vraiment de problème, le match en winner bracket, Falcons, c'était Falcons, effectivement. Vous affrontez aussi toutes les meilleures équipes du monde à ce moment-là, en réalité. Ah ouais, il y a Falcons, il y a Energy, il y a Karmine Corp, il y a Twisted Mind, il y a Space Station, bon Space Station peut-être un peu moins, mais vous arrivez en finale, vous êtes au maximum de la confiance, non ? Ouais, franchement. Après, en fait, c'était spécial parce que je pense que il y a un côté où même nous, on s'y attendait pas à ce point, tu vois. Okay. C'était un peu match après match. Et donc, à chaque fois qu'on gagnait, on était là en mode bah, c'est bien, on joue bien, stylé, go continuer, quoi. Et tu sais, il y a ce truc de. Parce qu'il y a quand même eu un sacré step-up entre le Major et le dernier régional. Et donc, en vrai, juste, on était bien. Et ouais, franchement, la finale, je pense que la finale, on est. Genre ça a été un peu bizarre le temps entre notre match et la finale. Je pense que nous on n'a pas géré parfaitement et je pense qu'aussi les admins nous l'ont bien mis à l'envers parce qu'en gros ça déjà ça a forcé pour nous changer de côté de la scène, tu vois, pour changer de couleur. Mais ça veut dire, tu dois tout resetup, tu vois, t'as déjà pas beaucoup de temps, tu dois tout resetup sur le PC qui est en face de toi. Genre, au pire, c'est pas grave, je pense, si on joue en bleu et en orange, quoi. Après, ils nous disent, faites le setup maintenant et après, vous pouvez sortir, prendre du temps. Et puis, on est en plein en milieu de ce setup, ils nous disent, non, en fait, sortez maintenant, revenez après, vous setup et tout. Et donc, en fait, nous, on était un peu, on savait pas trop comment, quand est-ce qu'on allait avoir notre temps, combien de temps, etc. Après, c'est pas du tout une excuse, hein, tu vois, vraiment pas, c'est juste des conditions de LAN comme tout le monde subit, quoi. Et non, je pense que mentalement peut-être que tu vois dans la finale on est rentré go continuer comme ça au lieu de rentrer en mode faut vraiment win, c'est la finale, faut les tuer, quoi. Et ça s'est vu sur le début du BO, quoi. On est un peu passé à côté. Ouais, vous mettez un peu de temps à rentrer dans le BO parce qu'on le voit, à partir du moment où il y a le time-out, game 2, vous revenez. En réalité, vous gagnez 2 games. Bon, il y a des games serrés, mais vous êtes en train de répondre à un Gentlemate qui vous malmenait un petit peu sur les 2 premières games. Tu penses que ça a fait la diff? Si vous rentrez direct dans le BO, tu penses que même ce NAS qui était absolument monstrueux ce jour-là, vous auriez pu le gérer? Je pense que oui. Après, tu vois, je pense que ça aurait été serré dans tous les cas, mais tu vois, genre sans trouver d'excuses ou quoi, honnêtement, je pense que la finale c'est notre moins bon match du tournoi, tu vois. C'est le match où on a fait le plus d'erreurs, où moi je sentais dans l'alchimie entre les joueurs sur le terrain, dans la com, dans les erreurs qu'on faisait, je sentais qu'on faisait des erreurs qu'on faisait pas dans les autres matchs. Après, il y a aussi quand tu joues contre une équipe qui est forte, ils te forcent plus à faire des erreurs, donc ça joue énormément. Mais ouais, je pense qu'on est un peu passé à côté de notre finale, et je pense que Mate c'est une équipe. Je pense que c'est des joueurs qui marchent énormément à la confiance. Genre, si tu les lances, c'est foutu, quoi. Et en fait, ils ont eu le samedi, ils remontent NRG sur des trucs un peu de folie. Là, la demi-finale contre Falcons, il y a aussi, tu vois, ils mettent des buts de fou en game set et tout. Et je pense que, tu vois, ils arrivent en finale, en fait, ils sont sur un nuage et en fait, on aurait dû les stopper direct, quoi. Tu vois, je pense que si on arrive qu'on met 2-0, peut-être que là, le doute, il redescend. Mais là, en fait, je pense que la remontée de 2-0 pour eux à 2-2, en fait, c'est quand même 2-2 et ils ont quand même encore la confiance de se dire, on a gagné des games, on peut le faire, quoi. Et non, franchement, de toute façon, bien joué à eux. Ils ont mieux joué que nous en finale et faut juste l'accepter, quoi. Ah, ils ont été monstrueux, hein, très clairement, parce qu'on parle beaucoup de NAS, mais au ski aussi, les deux, c'était quelque chose, hein, clairement. Même sur le terrain, en termes d'équipe, comment ils s'organisaient et tout, c'était... Parce qu'Archie, il est plus dans l'ombre que les deux teammates, mais ils ont un style de jeu où Archie est chiant dedans aussi, quoi. Bien sûr, non, mais Archie a une part extrêmement importante dans l'équipe, mais dans la finale, il fait... à 2 moments, je crois, une grosse boulette. Je crois il y a un moment, il lone goal et il y a un autre moment, il doit bump. Ah non, il rate une lecture, en défense. Et c'était surprenant. En fait, je pense que Archie, c'est pas une finale de ouf, mais évidemment, il a une part très importante dans le gameplay de Gentleman. Ça, je ne dis pas le contraire. Avec quel bilan vous ressortez du coup de ce Major? Parce que vous avez battu quasiment tout le monde, à part M8. Vous avez mis des gros scores, même quasiment à tout le monde. Vous avez mieux joué, comme tu le dis, en régional, pardon. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce qu'au contraire, ça fait grandir la confiance petit à petit?
Bah, je pense qu'il y a quand même de la frustration parce que bah, c'est pas tous les jours que tu sens que tu peux gagner un major, quoi. Mais à côté, bah, le bilan il est forcément positif parce que c'est le meilleur qu'on a joué en équipe depuis le début de l'année, quoi. Et je pense avec du recul, peut-être que ne pas gagner le premier major de l'année et passer juste à côté, ça peut être quelque chose de plus bénéfique que négatif parce que du coup t'as pas encore cherché ce que tu veux aller chercher, quoi. Ouais. Tu vas pas avoir la fameuse retombée où t'es un peu plus fainéant ou alors tu joues un peu trop sur la confiance. Et bah non, c'est surtout, je t'avoue, la conclusion en fait ça va dans le sens de ce qu'on s'est dit avec l'équipe. Nous on savait qu'on changeait la dynamique, on apportait un joueur anglais. Il y a un changement de staff aussi quand même. Même si Gauthier revenait, ben, Exotic il avait jamais bossé avec Gauthier. Moi j'ai des méthodes de travail aussi qui peuvent être différentes de ce que les autres joueurs ont vécu. Et donc on savait qu'on n'allait pas être au pic de notre performance dès le début, quoi. Et l'idée c'est de scale. Et là on se disait qu'on était clairement dans le scaling, quoi. C'était de mieux en mieux. Et donc bah non, bilan super positif. Et juste pour moi on a trouvé la recette, on a trouvé comment on veut jouer, comment on s'entraîne, et il faut juste continuer dans la direction, quoi. Est-ce que tu penses du coup que cette entre guillemets queue finale, ce queue top 2 à la fin de ce major, il vous lance pour cet Open, du coup, parce qu'on va rentrer évidemment dans cet Open numéro 4, et il vous permet d'aller chercher cette victoire. Tu penses que c'est cette finale qui vous donne la victoire et que si vous aviez gagné le major, peut-être que ça aurait été plus dur d'aller chercher ce régional? Bah, c'est dur à dire. Après, ouais, je pense qu'on a des profils dans l'équipe qui ont tendance un peu à relâcher quand c'est bien, tu vois. Donc, Non, je pense que je le connais. C'est bon, mais- ouais, c'est dur à dire parce que c'est pas arrivé, quoi. Mais bah oui, je pense qu'en fait, et c'est même pas que le major. Je pense que c'est la saison dans sa globalité. Où ce qui est bien, c'est que en fait, on s'est toujours prouvé qu'on a de la combativité, tu vois. Le roster, il s'écroule pas. Genre, on n'a pas eu de grosses défaites dans la saison où vraiment tu sens qu'on joue pas et on passe complètement à côté. Et le major, je pense qu'il a aussi mis une confiance juste dans l'idée que bah, la manière dont on veut jouer, ça marche, quoi. Parce que tu sais, il y a Ouais. beaucoup d'équipes. Je pense que j'ai vu sur Twitter là, Joreus, il a parlé pour le dernier régional en disant que pour tout le premier split, en fait, ils avaient pas de plan de jeu, ils savaient pas comment ils jouaient, ils arrivaient un peu à l'aléatoire dans les games. Et en fait, bah nous, c'est pas du tout comme ça, quoi. Et voir que la manière dont tu veux jouer, ça marche, bah ça donne une confiance en fait dans bah les gars, même s'il y a un jour on est moins bon, bah si juste on respecte comme on veut jouer, il va y avoir une structure et ça va être plus facile pour tout le monde, quoi. Et ouais, ça nous a mis bien. Après, on a dû prendre une assez grosse pause après le major, pause. Globalement, juste Zen est parti en vacances à Dubaï et il s'est retrouvé coincé là-bas avec les bombardements, quoi. Donc au lieu de prendre une semaine de pause, on a pris genre 2 semaines et 3 jours, donc ce qui a un peu cassé le momentum. Mais après, on a fait les efforts nécessaires et on est revenu, donc ouais, le major a aidé forcément, ouais. Forcément, évidemment, dans un playoff de rêver, hein, puisque 4-0, 4-0, 4-0, pas une game perdue, recordman, magnifique. Alors en Europe, je pense, parce qu'à mon avis, ça a déjà dû arriver dans Ouais, en d'autres MENA, régions. on avait... Oui, voilà, en MENA, même en APAC et tout. Je pense que clairement, ça a déjà dû arriver. Mais en tout cas, en Europe, c'est la première fois, 12-0 dans ces playoffs. Alors, vous affrontez pas Carmine, pas Gentlemaids, évidemment, mais vous affrontez Manchester City, qui vous avait mis une game 5 quand même, hein, en groupe. Et là, vous les battez 4-0, puis Nip 4-0 aussi. Exceptionnel tournoi du côté de Vitality, c'est fou. Ouais, franchement, très heureux. Honnêtement, vendredi, samedi, pas si ouf que ça, je pense, de notre côté. Okay. Genre un peu tremblant quand même. Manchester City, ça passe, mais waouh. Je sais pas si vous regardiez le match, mais il y a eu un petit bump. Il y a eu un petit bump entre Exo et Steezy où devant le goal où j'ai vu ça, je me suis dit ah bah c'est perdu, dommage, quoi. Et on est passé. Je pense pas qu'on est passé par la petite porte parce qu'on avait aussi nos occasions, mais une game 5 overtime, c'est une game 5 overtime, quoi. Et le samedi. En fait, le samedi, dur de faire des conclusions quand tu joues une équipe un peu bubble comme ça parce que ils sont toujours un peu déstructurés, ils font toujours un peu des trucs bizarres, mais on a fait le taf. Et honnêtement, pour dimanche, bah, gros step-up de tout le monde et ouais, dimanche ça a déroulé, quoi. Je pense que le match contre City c'était pas encore bien, mais la finale elle était vraiment pixel, quoi. À la finale, effectivement, vous avez roulé sur les pas. On va pas se le cacher. C'est un vrai déblocage pour Zen, qui n'avait pas gagné depuis très longtemps. Ça faisait presque 2 ans de tournoi. Lui, comme tu le disais, hein, que tout le monde encense, tout le monde dit que c'est toujours le meilleur joueur du monde, il gagne jamais. Est-ce que justement, enfin, une victoire en Europe, c'était peut-être un élément, une case à cocher sur la liste pour pouvoir devenir champion du monde à la fin de la saison?
Ouais, c'est sûr, je pense que t'as besoin de victoires dans la saison pour. Enfin, de victoires et de défaites pour construire l'équipe et apprendre de tout ce qui t'arrive. Et je pense que Zen, il y a eu plusieurs choses qui ont été dans sa faveur. Je pense que gagner la FIFA avec la France, ça lui a fait du bien aussi de gagner à ce moment-là. Je pense que le retour de Gauthier lui a fait du bien aussi parce qu'ils sont très fusionnels dans leur manière de travailler. Et en vrai. Après, tu vois, je peux pas donner un jugement sur ces anciennes équipes, mais je pense que quand t'as eu le parcours qu'il a eu, après quand tu gagnes moins, il y a forcément de la frustration qui vient naturellement. Et je pense que ça a été pareil. Moi, par exemple, je l'ai ressenti beaucoup chez Radozin, tu vois, quand j'étais avec lui. Il y a plus vite de la frustration qu'un autre joueur parce que je pense que t'as encore plus envie de revivre cette sensation, quoi. Et je pense qu'en fait cette année, on a mis autant d'importance sur le in-game que le hors-game, ou genre l'ambiance de l'équipe, comment on gère la manière de s'exprimer, comment on gère les discussions en équipe, les débriefs, etc. Et Zen, il a beaucoup grandi, il a fait beaucoup d'efforts, et je pense surtout il nous a fait confiance à Gauthier et moi. En fait, on lui a prouvé que on avait des bonnes idées, qu'on savait ce qu'on voulait faire, et tu vois, il a vraiment progressé. Et en vrai, Zen, quand je l'ai eu au début de saison et maintenant, c'est pas le même joueur en termes d'attitude. Il commence vraiment à devenir un vrai capitaine, quoi, tu vois. Il a les bons moments pour parler, il sait comment parler, des fois il arrive à prendre sur lui quand malgré que ça soit les autres, des fois qu'il fasse des erreurs et tout, et c'est vraiment je pense qu'il rekiffe un peu sa vie, quoi, tu vois, genre il est content sur le jeu, il s'amuse, il est content dans l'équipe, donc ça se ressent sur le terrain aussi, quoi. Effectivement, ça s'est très bien vu, impressionné. Quelle performance de Zen, il a été merveilleux. Le dimanche, qu'est-ce qu'il était fort, très collectif, très très bon, juste très bon en fait, tout simplement tout, bon, en fait. bon partout. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps là et il est tout le temps bon. Chaque touche de balle, chaque challenge, chaque démolition, tout est bien. C'était quelque chose. À voir très clairement là du côté de Zenito. Ça, je l'ai déjà posé comme question. Oui, qu'est-ce que tu penses de la performance des deux autres géants, les équipes qu'on vous met en concurrence, Karmine et Gentlemates? Karmine qui fait quand même top 4, hein, le travail est là. Gentlemates qui tombe avant les playoffs. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça peut être dur pour eux? Est-ce que tu penses que le niveau individuel il a un peu baissé chez ces deux équipes? Alors, je t'avoue que je les ai peut-être pas vu jouer aussi. Ouais, Mate, j'ai pas du tout vu le match contre Manchester City. Après, j'ai regardé le match contre Cassé et en vrai, ça jouait quand même, ok des deux côtés, quoi. Ou alors peut-être que c'était les deux dans le mal, mais en fait, comme ils étaient close, tu vois. En fait, sur Rocket League, tu sens plus la différence quand une équipe qui est au-dessus que quand deux équipes sont au même niveau, quoi. Du coup, je saurais pas trop donner d'avis. Après, franchement, je te jure, je n'ai aucune idée de comment ils ont géré la victoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. C'est surtout que là, il y a pas de ranked avec les bots, il y a pas de leaderboard, rien. Ça veut dire que tu peux même pas savoir un peu l'état des joueurs, quoi. Et Cassé. Je pense que en vrai, Cassé, c'est pas la. Enfin, je trouve que cette saison, ils ont plus souvent eu des braquettes où des fois ils passent par la petite porte que vraiment une domination comme l'année passée ils pouvaient avoir avec Drali, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment grand chose de surprenant. On aurait pu les jouer en finale pour le même prix, quoi. Ils font game 7 contre Nip, c'est une game serrée. Donc non, je pense que c'est un peu dans la continuité du Major, quoi. À mon avis, ils ont un peu des petits trucs à régler, des automatismes à retrouver. Après, derrière, il y a le talent, il y a des joueurs très bons, il y a aussi une très grosse structure. Ça fait 2-3 ans qu'il y a la même base qui aide sur le terrain, quoi. Donc non, top 4 en vrai, c'est un résultat ok, quoi, tu vois. Et le match contre Nip, il avait l'air d'être quand même bien serré, donc voilà, quoi. Et Nip a très bien joué pour gagner. C'est plus la défaite contre Synergie en groupe, je pense, qui est un petit peu, surprenante. Mais... Après, Synergie, on les a joués en Suisse. En fait, il y a certaines équipes, je pense, qui cette année... ça prend les top équipes, ça les analyse de fou et ça veut jouer comme eux. Et en fait, quand ils captent un peu l'idée, c'est pas simple de fou à jouer contre eux, quoi. Genre nous, Synergie, on a galéré aussi le dimanche de Suisse, quoi. Ouais, vous aviez joué en ronde suisse. Je me rappelle d'Exotique qui m'avait dit Synergie, ça joue. J'ai été. Lui, il me disait qu'il avait été surpris. Je m'en suis servi pour faire des bons pronos. Super, exceptionnel. Évidemment, je suis obligé de renvoyer la balle, mais on a fait une interview avec Nas il n'y a pas longtemps. Et dans son interview, il disait Karmine Corp, ce sont nos seuls rivaux en Europe. Vitality, je pense qu'ils n'en sont pas encore capables. Après la victoire, est-ce que tu as quelque chose à lui répondre? Gentiment, bien sûr. Ouais, tu sais, moi je suis pas dans les rivalités comme ça. Après, en vrai de vrai, la phrase elle m'a surpris parce que ils nous ont battu qu'une fois dans la saison, quoi.
les autres fois ça a été toujours en notre faveur. Mais non, franchement, je te dis la vérité, bah, je suis trop vieux pour ces conneries. Vraiment, on vient, on essaie de gagner et bonne chance. Désolé, t'auras pas la miniature. C'est notre CM qui est dégoûté, hein, je te le dis, là il est derrière son PC, il est dégoûté. Non, bah après, en vrai, ils ont fait top 12, mais ils perdent contre City et Cassé, tu vois, tu peux pas non plus les vanner en mode c'est honteux, quoi, tu vois. Pas City, pas trop, mais. Non, oui, ouais, non, Cassé. Donc, c'est ça, en fait, tu peux pas les vanner en mode ils ont pas perdu contre deux équipes ridicules, et ça tombe, prochain régional, ils peuvent débarquer et gagner, tu sais pas, quoi, c'est la scène européenne, c'était joueur contre ressources, voilà, quoi. Puis il y a 5 spots en Europe. Moi j'avoue, un monde où Gentleman se qualifie pas au Major, je trouve ça improbable de ouf. Je pense que ce top 9-12, faut pas réitérer, mais je pense qu'ils réitéreront pas. On verra évidemment. Je pense qu'il faut surtout aller chercher une finale, quoi, parce que les top 4 donnent pas tant que ça de points. Et après, finale, ça me vient, tu vois. T'es pas obligé d'être présent. Ouais, mais après, si tu comptes déjà nous, Cassé, Nip. Et tu vois, City, en vrai, ils peuvent, tu vois, continuer à faire des top 4, top 6. Et ouais, après, c'est entre eux et Geeky, quoi. De demi, c'est 16 points. Ouais, ça dépend de ce qui se passe, effectivement. Si vous continuez de prendre les 3 premières places avec Nip, Cassé ça et dépend Vita, de beaucoup de choses, ça va. Mais effectivement, si ce n'est pas le cas qui arrive et s'il y a une équipe surprise qui n'a pas encore gagné, qui gagne, ça peut être la sauce. On verra, effectivement. C'est peut-être pas aussi gratuit que ce que je pense. Pour les Gentlemates, évidemment, on parle beaucoup autour de ce Major. Il y a Vatira qui a lancé le sujet, mais toi tu l'avais fait aussi avec un tweet il y a un mois environ, de l'état du jeu, de la ranked, de l'absence de possibilité de s'entraîner, en tout cas pas correctement du côté des joueurs pro. Est-ce que tu penses que après plusieurs mois de ranked très difficile, est-ce que tu penses que ça a un vrai effet sur le niveau des joueurs actuellement ? Je t'avoue, j'ai beaucoup réfléchi à ça les derniers jours parce que tu vois, il y a un peu un effet de. Je pense aussi ça va forcément être mis sur la table et des joueurs vont un peu sauter là-dessus comme excuse, quoi. Je pense, mon avis, c'est pas obligé d'impacter les joueurs si les joueurs juste utilisent les solutions alternatives et font l'effort. Mais je pense que pour les joueurs qui continuent à jouer en ranked, tu vois, genre bêtement, je pense que ça les impacte parce qu'en fait, autant à l'époque des DDoS, c'est chiant, mais c'est du DDoS, ça veut dire t'attends, tu tankes et voilà. Mais là, en fait, les bots, tu joues pas au même Rocket League, quoi, tu vois. C'est genre. T'apprends à jouer contre eux, à faire des kick-offs espagnols. Ouais, même un bot, ça va ultra vite, ça veut dire que tu vas toujours en première intention, tu fakes pas, et donc en fait, tu perds des aspects de Rocket League simplement, quoi, tu vois. Et nous, par exemple, on l'a ressenti parce que je pense que des serveurs privés, etc., Steezy, c'est celui qui est un peu le moins utilisé parce que Steezy aime vraiment bien la ranked. Et moi, à un moment, je l'ai vu en scrim et tu sais, il challengeait tout comme un malade mental, quoi. Tu vois, genre, on a dû se reposer, reparler du jeu et tout. Et donc, en fait, il faut juste adapter la manière de s'entraîner. C'est plus chiant, évidemment, parce qu'il faut trouver des gens, il faut faire des DM et tout. Mais je pense pas que, tu vois. Genre, si ça tombe, la situation fait qu'il y a une perte de niveau ou des résultats un peu plus aléatoires, mais je pense que c'est surtout une mauvaise réaction des joueurs plutôt que vraiment les bots qui créent ça, quoi. Ok, c'est vrai que individuellement, évidemment, moi je suis assez attentif à ce que fait Exo parce que je le vois souvent jouer en ranked et tout, et pour le coup, à cet Open, il n'est pas moins bon individuel, il est même meilleur en réalité que les précédents. Donc on sent que c'est possible de jouer, de s'entraîner effectivement. Après, je sais qu'il utilise beaucoup le système dont tu parlais, mais il y a quand même une incapacité à enchaîner des games, il y a une incapacité à... Parce que d'accord, tu joues 1 heure en 2v2, voilà, on fait tourner des équipes patati patata, mais on sait, par exemple, un joueur comme Zen, ça peut bouffer de la ranked pendant 4 heures d'affilée sans problème. Tu peux plus trop faire ça quand même. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un handicap qui est présent, et je pense que il faut trouver ces timings parce que en ranked il y a pas non plus 100% de bots, quoi. Tu vois, tu peux avoir des games contre des vrais joueurs, mais mais en fait c'est juste de l'évolution dans la manière de travail, quoi. Tu vois, c'est peut-être se diriger vers d'autres choses, des trucs alternatifs. Moi je vais pas te cacher qu'on fait des trucs un peu plus
genre privé aussi, tu vois que voilà, je veux pas vraiment partager, mais on essaye juste de s'adapter à la situation. Donc oui, c'est pas normal, mais tu vois, on reste des mecs payés pour faire ça. On est en full time, on a toute la journée disponible. Pour moi, il y a pas vraiment d'excuse qui peut se cacher derrière ça, quoi. C'est une contrainte, c'est sûr, c'est une contrainte de fou. Mais moi, sur tous les jeux que j'ai suivis, il y a toujours eu des contraintes. Il y a sur Valorant, en lequel il y a des cheaters. Sur LoL, il y a des fois où c'est moins cheater, mais des fois il y a des problèmes de MMR où tu sais, t'es challenger, tu lances une game, t'es avec 9 masters dans la game, c'est pas du bon entraînement. Oui. Et chaque jeu a ses contraintes et après il y a ceux qui contournent et qui se la donnent et ceux qui subissent, quoi, tu vois. Effectivement, c'est une sorte de challenge, même si c'est pas un challenge qu'on souhaiterait qu'il soit là pour. Il faut que ça parte, hein, c'est sûr. Pour toutes les équipes. Il y a une mage qui est censée arriver, qui prend du temps. Bon, pour une fois, ils ont communiqué à l'avance, mais c'est long, ça semble très long, hein, quand même, jusqu'au moment où elle arrive. Qu'est-ce que tu attends de cette mise à jour? Est-ce que tu espères que ça va résoudre les problèmes? Est-ce que tu penses qu'il va en falloir plus? Qu'est-ce que tu attends de Psyonix, grosso modo, là, dans les prochains jours? J'en sais rien, ouais, parce que je sais pas de quoi. Enfin, en fait, j'ai pas du tout les connaissances pour savoir à quoi m'attendre de la mage, parce que quand il y a eu l'annonce de le easy anti-cheat, il y a des gens qui ont dit que c'était bien, il y a des gens qui ont dit que c'était un anti-cheat de merde et que ça allait pas marcher. Moi, en fait, je t'avoue, ce que j'attends de Psyonix, surtout enfin d'Epic Games, en fait, c'est moi ce qui me tilte, c'est le manque de solutions à court terme, tu vois. C'est ça le problème. Je te jure que c'est pas dur de je te jure que là les bots, il peut y avoir 3 fois moins de bots facilement, mais juste ils veulent pas mettre soit les personnes nécessaires, soit mettre en place, genre oser tenter des choses, quoi, tu vois. Genre comment t'expliques que genre là ça fait 3 mois là, le split screen est toujours autorisé en ranked, quoi, tu vois. Ouais. Après, est-ce qu'il y a une stratégie derrière où ça tombe, ils ont fait des statistiques et en fait il y a plus souvent des bots qui se rencontrent en split screen et du coup il y a moins d'expérience de bots que si tu mets les bots avec des joueurs lambda, je sais pas, mais ça m'étonnerait, tu vois. Pour moi juste ils font rien, ils prévoient juste sur un truc, mais tu vois il y a pas de système de modération plus réactif qu'avant, il y a pas d'essai de choses pour ban, il y a pas de système de détection, genre je veux dire au pire si vraiment ton jeu il est cataclysmique comme ça, mais empêche simplement le smurfing pendant 3 mois, ou si un compte qui vient d'être créé et qui a 80% de win rate, il est instant ban, c'est tout, tu vois. Et tant pis si c'est un mec, si c'est Jean-Michel qui veut faire son concept Road to SSL, bah il va se faire foutre, quoi, tu vois ce que genre c'est pour moi c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de réaction de réaction court terme, quoi. Et dans le long terme, bah ouais, j'espère que le fait d'enlever Bacchus Mode et le fait de mettre un anti-cheat, ça va aider. Je sais pas trop la détermination des gens qui bottent, je comprends toujours pas l'intérêt, je suis honnête avec toi. Moi ça vend, hein. J'ai vu des chiffres qu'un compte SSL c'était 5€ et même là ils ont fait un truc où il y a même plus les récompenses SSL et tout, quoi. Donc il y en a tellement, maintenant tu chopes plus les récompenses effectivement, et il y en a tellement, tu sais, genre les bots, il y en a 1000, enfin je sais pas combien il y a de personnes qui font ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont super nombreux, quoi. Je comprends, parce qu'à la limite, je te jure, si c'était, je sais pas, une compagnie des ordinateurs super puissants et qui faisaient tourner pour vendre et tout, mais là c'est vraiment des frérots, ils sont chez eux, ils regardent un bot jouer à leur place, je te jure, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Le business plan, c'est ceux qui ont le programme et qui le vendent à des gens qui veulent utiliser le bot et qui se font, à mon avis, un peu arnaquer, enfin même beaucoup arnaquer en fait, mais une fois que t'as le bot, les gens qui espèrent se faire de la thune, c'est un peu comme les formations. Mais c'est une sorte de pyramide dégueulasse de... Je jure que je pense qu'un aimbot toupie sur CS c'est plus fun à jouer que les CNIA. Tu sais, je sais pas si c'était un cheat bien au moins, je sais pas, tu vois les trajectoires, t'as des toggles dans les airs, ça te fait tes aériennes tout seul et tout, mais là vraiment tu mets le bot et tu regardes ta game, c'est tout. Et ils sont là, ils quick chat et tout, c'est-à-dire vraiment ils sont devant le PC et c'est des fous, je te jure, moi je comprends pas ça. Genre, il faut avoir beaucoup de temps à perdre, ça c'est waouh. Avec cette victoire, du coup en Europe, vous êtes dans une très très bonne posture pour aller se qualifier au Major de Paris, évidemment. C'est un grand rendez-vous, on attend énormément de personnes, le plus gros event jamais vu sur Rocket League. C'est un moment spécial pour vous, ou tu essayes de mettre en place dans ton équipe que c'est un Major, quoi, comme les autres, entre guillemets? C'est impossible de traiter ça comme un autre tournoi, quoi, forcément. Moi j'avoue, j'ai pas eu vraiment la sensation des Worlds à Lyon,
Donc tu vois, je saurais pas te dire mais forcément je sais qu'il va y avoir un peu une atmosphère différente et tout, mais c'est sûr qu'il faut réussir à venir le plus pragmatique possible et se dire que c'est un major. Et tu vois, nous notre objectif ça reste les Worlds. Après gagner le major de Paris, ça serait énorme, mais là tu me dis Paris ou les Worlds, je prends les Worlds tous les jours. Je suis honnête avec toi. C'était ma question d'après, ça tombe bien. Ah ouais, non, mais après c'est peut-être pas le cas, peut-être que tu vois d'un côté structure etc, il y a des autres enjeux, mais moi vas-y, les majors c'est bien, mais j'ai envie de gagner les Worlds comme maintenant. Mais non, forcément il va y avoir un impact, mais en fait il faut pas, ça va rester 3 équipes françaises et le reste ils en auront rien à foutre d'être à Paris, ils vont juste être contents parce qu'il y a du monde, et donc il faut arriver, il faut délivrer, il faut jouer quoi. Pour l'instant, de mon point de vue personnel, voilà, ça n'engage que moi, je trouve qu'on dirait que les équipes comme Energy, Carmine, elles sont pas à 100%. Des équipes plutôt comme Falcons, elles sont encore sur la construction, en tout cas elles sont pas encore à leur prime, que ça soit volontairement ou non. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une montée du niveau international des grandes équipes, des contenders pour le titre de World Champion à la fin de la saison? Et si oui, comment est-ce que tu comptes gérer ça? Parce que c'est pas forcément facile de se préparer à quelque chose d'hypothétique. Pure question. Bah déjà en fait je pense que ça va être une fin de saison vraiment bizarre parce que les timings vont être un peu aléatoires, je trouve. Ça veut dire que là en mai on va avoir fini la saison régulière et les Worlds sont fin septembre. Donc pour moi, la vérité, pour moi les Worlds sont un tournoi à part quoi. C'est comme si c'était une nouvelle saison parce que 3 mois d'entraînement ça peut tout changer, et une équipe qui peut avoir un momentum de fou peut genre le perdre complètement, et une équipe peut avoir le tournoi de sa vie au moment des Worlds. Donc ça va être, après il y aura le WC si c'est maintenu avant quoi, mais ouais, ça reste des timings aléatoires. Et pour moi en fait une équipe pour la montée en puissance c'est pas vraiment une question de joueurs, c'est juste l'équipe dans sa globalité avec le staff, et genre si tu sais que c'est des joueurs qui travaillent bien, ont tendance à se la couler douce quand il y a des pauses etc. Donc ouais, je pense que tu vois, Cassé, c'est sûr que c'est des genre ils veulent gagner, ils se la donnent, ils vont mettre le travail nécessaire. Je sais pas pour NRG, genre je pense qu'NRG après NRG s'ils se prennent des claques un peu, à un moment je pense que ça va se réveiller quoi. Et ouais, Falcons pareil, parce que Falcons on rigole mais ça peut rater le major, hein. Enfin ça peut rater le major banal, hein. Donc là, une demi-finale perdue contre Twisted Mind ou R8, c'est finito. Enfin, c'est pas finito, mais c'est chaud. Ouais, si c'est ça, c'est si Twisted Mind Falcon se rencontrent en demi, c'est bizarre à mort, c'est ça. Genre ouais, il y a une des 2 équipes qui va probablement pas y aller, quoi. Ok, ouais. En imaginant qu'R8 fasse pas une dinguerie au 3ème, mais. Donc ouais, c'est ça. Non mais je pense que c'est des équipes. Ouais, il y a forcément des équipes internationales qui ont des bonnes ressources et qui ont des bonnes méthodes de travail. Donc c'est possible. Et comment gérer? J'avoue, Rocket League c'est fort un jeu, tu te concentres sur toi quoi, t'essayes juste que le groupe soit bien, le game plan soit bien, les joueurs soient en forme, ils aient leurs heures de jeu etc. Et puis après c'est à nous de venir et de faire le taf quoi. Ok, intéressant. Merci beaucoup Eversax d'avoir répondu à mon question. Est-ce que tu as un petit message pour vos supporters évidemment? Ouais, écoute, j'en ai déjà passé un chiffré quand on a gagné, mais non, mais les gars, merci. Moi, je sais qu'il y avait des doutes au début dans le roster avec Exotic, avec moi, avec Sizi. Enfin, les gens étaient pas très contents, et j'espère que on vous fait passer des bons moments. J'espère que vous kiffez voir les victoires. Et moi, ça me fait plaisir de représenter la structure, ça me fait plaisir le retour, parce que tu sens que chez Vita, il y a des fans qui ont vraiment un amour de Rocket League, quoi, tu vois, parce que la structure a déjà gagné, la structure a fait des grandes choses sur le jeu, donc il y a des mecs qui sont vraiment attachés au jeu, et je pense que nous, la victoire nous a fait du bien, mais que eux, la victoire leur a fait du bien aussi, je pense, de retrouver ça. Donc c'est pour vous, les gars, ça fait plaisir, et on continue à taffer pour en apporter d'autres, quoi. Exceptionnel, merci beaucoup Eversax.